Bonjour à tous, j'ai souhaité faire cette petite vidéo pour réagir encore une fois aux méthodes de communication qui sont pratiquées par les services de l'éducation à l'égard des familles, à l'égard des instances représentatives des parents d'élèves que nous sommes. Comme vous l'imaginez, nous avons vécu ce matin une reprise des classes ce lundi 18 mai très particulière dans les écoles et les établissements de Tahiti et de Montréal et de Maïo, dans un contexte sanitaire totalement inédit. Cette rentrée des classes s'est faite sur la base du volontariat des parents, ce qui fait que nous ne sommes pas sur des effectifs normaux. Donc, un sondage, comme vous le savez, a été organisé par les services de l'éducation qui préconisait, et ça, ce sont des informations qui nous ont été données par la ministre et les services de l'éducation, une participation des élèves à hauteur de 30%, ce qui veut dire que 70% des familles qui ont été recensées n'allaient pas emmener leurs enfants ce lundi matin. Ce pourcentage est particulièrement élevé, mais il vient bien refléter l'aspect, le caractère anxiogène aujourd'hui qui est toujours bien présent dans l'esprit des parents pour qu'ils n'emmènent pas leurs enfants à l'école. J'ai donc sollicité dès 13h cet après-midi, j'ai laissé la matinée passer, j'ai sollicité de la part des services de l'éducation qu'ils me communiquent les niveaux de participation des élèves dans les écoles et les établissements du premier et du second degré. Eh bien, vous savez, il m'a été répondu dans cet échange que vous pourrez voir en annexe de cette vidéo qu'un communiqué du ministère de l'Éducation va sortir et que nous aurons ces informations avec les syndicats. Donc, c'est la même réponse qui a été adressée au syndicat des enseignants. Nous aurons ces informations qui viennent nous dire quels sont les niveaux de participation dans ce communiqué. J'ai envie de vous dire, vive la transparence, vive le dialogue avec les soi-disant partenaires de la communauté éducative que nous sommes. Je m'insurge contre cette rétention d'informations qui n'ont aucun caractère confidentiel. Dès 11h ce matin, normalement, les circonscriptions pédagogiques devaient retourner à la DG2E les niveaux d'effectifs par école et par établissement pour le premier et le second degré. Pourquoi ces informations ne nous sont-elles pas communiquées ? Ce n'est pas dans l'esprit de favoriser le dialogue entre l'éducation et l'ensemble de ses partenaires. Pourquoi vouloir nous cacher ces informations alors que le ministère les a depuis ce matin ? Car encore une fois, cette manière de faire n'est que la démonstration finalement de l'intérêt que porte l'éducation aux partenaires que nous sommes. Je n'ai pas d'autre réponse pour expliquer la volonté des services de l'éducation de ne pas vouloir nous les communiquer, ces informations, de sorte à ce que nous ayons le temps de les analyser, puis de réagir. Parce que forcément, les instances représentatives des parents d'élèves et syndicales des enseignants vont forcément être interrogées par rapport à ces chiffres. Nous sommes aujourd'hui, il est 16h, je suis dans l'incapacité d'avoir ces chiffres et de réagir, d'apporter une réponse concrète par rapport à une analyse de ces chiffres. Et je le déplore et je souhaitais vous le partager dans le cadre de cette petite vidéo. Alors, à bon entendeur, vous allez me voir ce soir, ainsi que Guy Gooding, dans les journaux télévisés de Polynésie Première, et je vous donne rendez-vous ce soir pour peut-être un retour, une analyse de ces chiffres que nous devrions avoir, je l'espère en tous les cas. Donc à tout à l'heure.